Good morning, allez, Iden, et ce sera aujourd'hui le Nishmat Ravasher Ben Zev, Amram Yona Ben Chana, François Fragy Ben Chana. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions la Seret Kilaim, Berek Aleph Mishnatet, Atomen Lefet, Utsnonot Tachat Gefen, Imayu Miktsat Alav Megulin, Eno Choshesh, Lo Mishum Kilaim, Velo Mishum Shvit, Velo Mishum Maasrot, Venitalin Beshabbat. Azorea chita osora ke'achat, הרי זה כלאיים, רבי יהודה אומר, אינו כלאיים, עד שיהיו שני חיטים, ושעורה, וחיטה, ושתי שעורים, וחיטה ושעורה, וכוסמת. Deux sujets dans notre Mishnah. Un premier sujet d'abord, c'est Atomen lefet utsnonot, c'est celui qui va vouloir ranger, cacher, enfouir dans le sol du lefet et tsnonot. Un, c'est le radis, et l'autre c'est le navet ou une sorte de famille, quelque chose dans la famille, qui sont eux-mêmes kilaïm ensemble. Attention, et il veut les deux les mettre tachat gefen, sous une vigne. Soit, mais en fait il a une raison, c'est pas de les planter, mais c'est d'être tomen, de les enfouir pour les cacher. Vous vous rendez compte qu'à l'époque, avant l'apparition du frigidaire, ou de la possibilité d'avoir du froid à la maison pour préserver les légumes, alors on était très limité pour avoir des légumes. Très rapidement, ils pouvaient prendre un coup de chaleur. Une technique qu'il y avait pour la garder au frais, c'était le fait de les mettre en botte, mais de les remettre dans la terre. Et de les remettre dans la terre dans un endroit qui est naturellement humidifié, naturellement où il y a de l'ombre, en l'occurrence, là, sous une vigne d'arbres, parce que la vigne, elle a l'avantage de faire de l'ombre, en plus. Maintenant, donc moi, ce que je veux, c'est de prendre... Moi, j'ai fait maintenant, j'explique, j'ai fait mes radis, ou bien mes navets, en botte et en groupe, et je veux maintenant les enfouir dedans. J'insiste que je les ai fait en botte, après j'expliquerai pourquoi. La Mishnah me dit une condition qui est en fait pas exacte, ça dépend pourquoi, mais d'abord je traduis la Mishnah, donc on a dit, si quand tu la mets sous la terre, tu laisses un petit peu les branches sortir dehors, et no choshesh, tu n'as rien à craindre, ni de lo mishum kilaim, ni à cause du kilaim, de l'interdit de croiser, velo mishum shivit, ni à cause de l'interdit de juvit, de la 7e année. C'est-à-dire qu'en fait, tu as mis des radis et navets sous la terre, et ils ont rajouté ce qui a poussé de plus, c'est pas de gloucha de juvit, velo mishum maasrot, et tu n'auras pas le droit non plus, tu n'auras pas d'interdit non plus, aucune crainte à avoir pour les reprélever les tourmot ou maasrot si ça pousse en plus. Venitalin le Shabbat, et tu auras même le droit de les prendre le Shabbat. Alors on réexplique un petit peu la scène, on va comprendre de quoi on parle. C'est que tu te fais une botte de peu importe de quoi. Tu fais ce que tu veux, imagine tout légume, ou tout que tu peux mettre en botte, tu peux faire une botte d'asperges, une botte d'ail, d'accord, et quoi, pour les préserver, maintenant tu creuses sous la vigne, tu les mets dedans et tu recouvres de terre. Alors la Mishnah, le but de la Mishnah est de venir me dire, sache que quand tu les caches, tu les enfouis comme ça dans la terre, sache qu'en réalité, ils ne sont pas plantés dans la terre. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune loi en rapport avec le fait de planter dans la terre qui va être en vigueur. Donc même si tu les as mis près de la vigne, il n'y a pas d'interdit de kilaïm. Si tu les as mis même mieux que ça a rajouté. Ça pousse encore plus. Mais c'est pas que ça a repris racine et que tu l'as laissé. C'est toujours avec l'intention de revenir le chercher. Mais concrètement, vous savez, même les oignons, vous prenez un oignon, vous le laissez avec une ambiance humide, c'est fréquent en hiver, vous avez de l'oignon, vous le laissez dans votre cuisine, il se met à vous tirer, à vous sortir des tiges. Alors c'est sûr qu'avec l'humidité de la terre aussi, le radis aussi, il va se mettre à pousser. Il va te faire sortir un petit sfirin, un petit peu, mais qui sont négligeables. On n'a pas parlé que tu vas les laisser constamment dedans. Et la Mishnah me dit, il n'y a aucune doucha sur les fruits qui sont sortis, parce que ça a poussé de fruits qui étaient déjà dehors. Imaginez que tu prends tes légumes qui ont poussé, tu les laisses dans l'eau parce que tu ne veux pas qu'ils tournent, peu importe, ouais, et qui vont te rajouter à cause de ça, ils vont te rajouter un petit peu plus, ça, ils vont te rajouter des nouveaux fruits, des petites pousses. C'est tout ce qu'il y a eu en plus. Ça n'a pas de statut de planter dans la terre, ça pousse dans l'eau, c'est pas encore imposable de trumot ou masrot. Et donc il n'y a pas de mishum de masrot, et même mieux que ça, nitanim et Shabbat, tu as même le droit de les reprendre pendant Shabbat. J'explique, là c'est pour ça, par rapport au Shabbat, qu'on a besoin de préciser en haut, qu'on parlait que tu laisses les feuilles dehors. En l'occurrence, soit, l'interdit de Shabbat c'est de cueillir. Il y a deux interdits. Il y a un interdit de cueillir qui est un interdit de la Torah, et un interdit de bouger de la terre qui est mouxée. La terre elle est mouxée, elle est au sol. Alors pour les deux problèmes, d'abord, premièrement, ta botte, et c'est pour ça que j'insiste que Dafka, tu les laisses en botte, parce qu'on ne plante pas quand c'est en botte. Si tu veux planter des radis ou des navets ou
tu ouvres la botte et tu les plantes chacun de son côté, et comme ça il va se mettre à pousser. Tu les laisses en botte, ça signifie que tu es juste en train de les conserver, tu n'es pas là pour que ça pousse. Ça va très mal pousser, ça va te rejeter un petit peu plus. C'est négligeable et tu n'avais pas d'intention dessus. Donc du coup, Shabbat, tu as le droit de le reprendre parce que ça ne s'est pas implanté de nouveau dans la terre, c'est juste mis dans la terre pour conserver. Non, seulement, Shabbat, tu as un problème supplémentaire que tu n'as pas le droit de toucher la terre, alors tu laisses les feuilles dépasser dehors et tu tires tout pendant Shabbat, ça ne peut pas être en train de cueillir. Et il n'y a pas non plus donc, ni de Kilaïm, et ni de Shvi'it, et ni de Maaser, donc surtout tout ce cas. D'accord? Fin de la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, maintenant, on va t'apprendre une grande marloquette yesodite. On commence à rentrer maintenant dans le vif du sujet de Kilaïm. Donc on a déjà évoqué qu'on n'avait pas le droit interdit de faire des Kilaïm entre les arbres et les légumes entre eux. Maintenant, on va t'apprendre, sache que concrètement, Azore achitaus orake achat areze Kilaïm. Celui qui prend un grain de blé et un grain d'orge, et qui les plante ensemble, qui vont être arrivés à proximité l'un de l'autre, et bien il transgresse l'interdit de Kilaïm. On précisera bien sûr, bien évidemment, quelle distance entre les deux et quelle quantité, il y a toutes sortes de halachot, mais pour le moment, la Mishnah vient de dire que sache que un grain de blé et un grain d'orge, et tu les plantes les deux, un à proximité de l'autre, tu vas transgresser l'interdit de Sadecha, Lotizra Kilaïm, tu ne planteras pas des Kilaïm. Des Kilaïm, c'est un croisement de deux espèces croisées, ensemble, dans un champ. Maintenant, faites attention aux mots. Sadecha Lotizra Kilaïm. Ton champ, tu ne le planteras pas avec des Kilaïm. Nous, on a dit que même si tu mets deux graines ensemble, ça s'appelle que tu as fait des Kilaïm. Sur ça vient Rabbi Yehuda et précise que dans le pasuk, c'est pas écrit comme ça. Il écrit que tu as un champ, donc tu as un champ qui est planté avec quelque chose d'autre. Et dans lui, tu n'as pas le droit de mettre des Kilaïm, tu n'as pas le droit de mettre dedans deux graines différentes. Et donc, selon Rabbi Yehuda, il apprend de là qu'en réalité, pour transgresser de l'interdit de Kilaïm, il faut qu'il y ait 3 graines, pas 2 graines. 2 graines, ça peut être d'une même espèce ou de 2 espèces différentes, peu importe, et qu'en plus, une autre graine supplémentaire qui était déjà là. Soit, alors Rabbi Yehuda, il me dit, Eno Kilaïm, il n'y aura pas de Kilaïm, Ad Sheiyu Shnechitim Museora, qui est 2 grains de blé plus 1 grain d'orge, ou encore, Ochita ou Shnei Seorim, ou encore, 1 grain de blé et 2 Seorim. Puisque là, tu en as 3, alors il y en a, ça s'appelle qu'il y en a un qui est le champ, et en lui, tu plantes des Kilaïm, tu plantes 2 dans le troisième. Donc là, maintenant, c'est comme ça que si se présente l'interdit de Kilaïm, il faut qu'il y ait minimum 3 graines. Et c'est pas la peine d'avoir d'autres 3 graines distinctes. Tu peux avoir 2 de l'un et une de l'autre, ou même encore, Ochita, Pous Ora, ou Poussemet, ou bien même, tu peux prendre, si tu préfères, tu peux prendre aussi 1 grain de blé, plus 1 grain d'orge, et 1 grain de Koussemet. Alors la Koussemet, je rappelle, c'est l'épeautre, d'accord? Et là, puisque tu as 3 en même temps, alors là tu transgresses l'interdit de Kilaïm de la Torah, selon Rabbi Yehuda. Là, la n'est pas établie comme Rabbi Yehuda, mais plutôt comme Chachamim, que même si tu plantes 2 graines à proximité l'une de l'autre, tu transgresses l'interdit de Kilaïm. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Sacha, Kol Tuv, c'est là.